Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuces et conseils concernant le mois de Ramadan. Donc l'objectif de cette vidéo est simple, c'est d'optimiser notre temps un maximum pour profiter, on va dire, de ce mois béni. Alors on va commencer d'un point de vue pratique, vraiment des petites astuces, on va dire, pour voilà, gagner du temps et vous ménager, on va dire, pendant le mois de Ramadan. Justement, on va parler des tâches ménagères. Donc je pense qu'on est nombreuses à faire notre grand ménage, on va dire, avant le mois de Ramadan, notamment tout ce qui est poussière, linge, parce que vous savez que ça prend énormément de temps. Et comme ça, le fait de vraiment faire le gros ménage, ça va vous permettre de, voilà, de juste avoir à faire, on va dire, les petites tâches ménagères du quotidien. Donc voilà, comme je vous disais, moi vraiment ce qui me prend le plus de temps, c'est le linge et c'est la poussière. Donc je me suis vraiment avancée au niveau de ces deux tâches ménagères, tout simplement. On passe maintenant au deuxième conseil, on va parler de la cuisine, d'alimentation. L'objectif, bien sûr, encore une fois, c'est de gagner du temps et surtout d'éviter le gaspillage parce que malheureusement, durant ce mois de Ramadan, on sait très bien que voilà, il y a dans les filles, voilà, ça fait aussi partie de, on va dire, de nos traditions, de notre culture. Il y a énormément de gaspillage parce qu'on fait d'énormes tables et finalement, on ne mange pas tant que ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que premièrement j'ai fait une liste de recettes hyper simples, vraiment des recettes simples et rapides, et ensuite j'ai tout simplement pris un calendrier, un planning, et j'ai noté donc par semaine des idées de plats, comme je vous disais, des idées de plats vraiment rapides et simples. Du coup pas de congélation ni quoi que ce soit, puisque ce sont des plats que je vais préparer vraiment, on va dire 1 heure avant de casser le jeûne. Pour la composition des repas, c'est très simple, à chaque fois il y a légumes, des féculents, un féculent et une viande. Donc voilà, alors une fois que vous avez ça, vous allez faire vos courses et ça va vous permettre justement de, voilà, de ne pas acheter des choses qui ne vont pas vous servir, ou en tout cas ça va vraiment optimiser aussi vos courses. Donc voilà, je me suis vraiment basée par rapport à ça, et bien sûr j'ai acheté des dattes, des figues, des amandes, ce genre de choses que j'aime bien acheter hors Ramadan mais aussi pendant le mois de Ramadan, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'achète très souvent. Donc voilà, concernant les repas maintenant, si vous travaillez, bien sûr c'est bien de s'avancer. Par exemple, il y a des bourrecs, si vous aimez bien les bourrecs, vous pouvez les préparer à l'avance et les mettre au congélateur. Moi, comme je vous disais, c'est des repas très très simples. Donc voilà, je ne vais rien congeler du tout. Je ferai à chaque fois le repas un peu avant l'heure du retour. Donc voilà les filles concernant l'alimentation. On passe maintenant à un élément très important qui est l'hydratation. Alors une fois que vous avez cassé le jeûne, essayez vraiment de vous hydrater un maximum lorsque vous allez partir dormir, même si c'est pour que quelques heures avant le lever du soleil. Mettez un réveil s'il faut et mettez une petite bouteille d'eau à côté de vous. Essayez vraiment de boire un maximum. Donc voilà pour l'hydratation. Je voulais rapidement vous parler d'hygiène dentaire, c'est très important. Les filles, ce n'est pas interdit, ça ne casse pas le jeûne, le fait de se brosser les dents. C'est vrai qu'à chaque fois cette question, c'est une question qui revient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment très important, non seulement pour vous, mais en plus pour les personnes qui sont autour de vous, parce que vraiment le fait, vous savez, de ne pas manger, de ne pas boire, etc., ben, on a une haleine forcément plus forte. Donc voilà, brossez-vous les dents, faites un bain de bouche si vous voulez vous faire un bain de bouche, mais en tout cas, voilà, prenez soin de votre haleine, particulièrement durant ce mois. On va passer maintenant finalement au plus important, au côté plus spirituel. Alors je vais commencer par la lecture du Coran. Je ne vais pas me répéter, je vais tout simplement vous mettre en lien ici la vidéo de l'année dernière dans laquelle je vous présentais le programme pour pouvoir lire le Coran en un mois. Par contre cette année, moi, mon objectif c'est pas de le terminer en un mois, c'est tout simplement de lire chaque jour, mais sans stress on va dire, et de prendre mon temps, parce que finalement l'année dernière, des fois, voilà, avec mes filles, j'avais pas le temps et du coup, ça me stressait de ne pas avancer, etc. Donc là, je me fixe comme objectif de lire le Coran, mais pas forcément de terminer. Alors maintenant, à quel moment lire? C'est vraiment par rapport à vous et par rapport à la manière dont vous vivez. Si vous travaillez, bien sûr, vous n'aurez pas le temps la journée, mais essayez dans le bus, je sais pas moi, le soir avant d'aller dormir, après la prière. Vraiment, essayez de voir par rapport à votre mode de vie le moment qui est idéal pour vous. Ce qui revient très souvent, c'est pour les personnes qui ne savent pas lire l'arabe. Bien sûr, vous lisez la traduction tout simplement. Après voilà, chacun fait à son niveau et par rapport à ce qu'il peut. Mon deuxième objectif, donc, c'est de lire plus souvent des livres religieux, en tout cas durant ce mois. Donc là, je vous ai montré ce livre aussi sur Snapchat. Maintenant, vous pouvez lire, ça peut être des conférences, ça peut être des cours. Vraiment, faites-vous votre programme, comme je vous disais, par rapport à vous, ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de relire parce que la lecture, c'est quelque chose que j'aime bien en plus. Là, voilà, c'est vraiment, ça permet aussi de faire un break et c'est différent, encore une fois, de la lecture du Coran. Donc là, on va dire que c'est plus, oui, c'est vraiment une autre approche. Donc voilà, pareil. Quel moment lire? Vous pouvez lire dans le bus, quand vous êtes en pause, avant d'aller dormir, histoire de vous relaxer aussi un petit peu. C'est vraiment comme vous voulez. Je vais terminer les filles, donc les deux premiers objectifs là, c'est plus, on va dire, de la lecture,
voilà, de l'apprentissage, mais voilà, après vos objectifs, ça peut être au niveau de votre comportement, ça peut être, je sais pas, moi, si vous êtes quelqu'un qui fumait, par exemple, d'arrêter de fumer, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de parler des gens, d'arrêter de parler des gens, je sais pas vraiment, c'est à vous de vous fixer vraiment vos objectifs par rapport à votre personne. Et alors le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est d'utiliser, on va dire, tous les technologies, tout ce qui peut vous aider en tout cas dans votre quotidien. Là par exemple, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est tout simplement une petite application avec plein de choses intéressantes, notamment il y a du Coran dedans, il y a des invocations, il y a donc l'adhan pour vous rappeler les heures de la prière. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Bon, ce logiciel-là, je vous mettrai le nom en barre d'informations, mais il y en a vraiment plein d'autres. Donc voilà, à vous de rechercher et de voir celui que vous préférez. Celui-ci, ce qui est bien, c'est que vous avez par exemple le Coran en français, en phonétique, vous avez la traduction, vous l'avez en arabe aussi. Donc voilà les filles, pour tous ces petites, on va dire, astuces, ces petits conseils. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos objectifs, vos conseils, vos astuces pour ce mois de Ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois un bon mois de Ramadan, voilà. Je vous fais les filles de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.